ginger. Ginger. C'est trop bon le Right, gingembre. ginger. This is a wheat, sweet, it's a wheat flour with honey like in American. Moi, je trouve ça trop bon. Visiter l'aspect de Gyeongju à la découverte de l'art coréen. Il remarqua alors un objet d'art et changea la description que le musée en donnait de le plus beau de Corée en ces termes, le plus beau du monde, disant qu'en Allemagne, on construirait un musée entier pour ce seul objet d'art. Il s'agissait de la cloche sacrée du roi Songok, qui fut fabriquée il y a 1300 ans pendant la période de Silla unifiée. Il est rare pour une cloche ordinaire de survivre même plus de 2 siècles sans développer de fêlure. Et pourtant, la cloche sacrée du roi Songok a conservé sa forme et sa fonction, au-delà même de 1300 ans. Considérée comme la plus belle cloche au monde, la cloche sacrée mesure 3,75 m de hauteur et pèse autant que 13 automobiles de taille moyenne, c'est-à-dire 18,9 tonnes. Si le peuple de Silla fut capable de construire une cloche aussi énorme et aussi belle il y a 1300 ans, et cela sans posséder de grue ni de four à soufflerie, signifie que celui-ci était très avancé en ingénierie métallurgique. C'est une grande cloche qui pèse près de 20 tonnes. Selon notre analyse, il n'y a aucune évidence de formation de bulles d'air pendant la fonte. Et bien qu'elle contienne 15% d'étain, ce métal ne se trouve pas en Corée. Où ont-ils trouvé l'étain et comment ont-ils découvert qu'un alliage contenant 15% de ce métal allait produire le bronze idéal pour fondre la cloche? Cela reste un mystère. En 1975, alors que la cloche sacrée était déplacée à son emplacement actuel au Musée national de Gyeongju, il fut décidé de remplacer la vieille barre horizontale métallique qui supportait la cloche par une nouvelle. Selon les experts scientifiques, il fallait pour supporter le poids de la cloche que la nouvelle barre eût augmenté un diamètre de 15 cm. Le problème était que l'anneau dans lequel la barre devait être introduite ne mesurait que 9 cm de diamètre. Il apparut à l'évidence aux experts qu'il ne leur était pas possible de fabriquer une barre horizontale capable de supporter le poids de la cloche et qui pourrait s'insérer dans un anneau de 9 cm de diamètre. Ils utilisèrent alors l'ancienne barre. L'ancienne barre horizontale fabriquée par le peuple de Silla ne faisait que 8,5 cm de diamètre. L'analyse révéla que l'ancienne barre avait été fabriquée en martelant plusieurs fines couches d'alliage métallique pour en faire une solide masse cylindrique. Grâce à leurs techniques avancées en matière d'alliage et de fonderie, ils équilibrèrent à la perfection la résistance et la flexibilité de la barre, de façon à ce qu'elle ne se courbe ou ne se casse jamais. Grâce à leur beauté unique et à leur résonance, les cloches coréennes portent un nom scientifique qui leur est propre, et on y fait référence sous le nom de cloche de Corée. L'anneau se trouvant au sommet de la cloche a la forme d'un dragon et symbolise le roi Munmu, qui fit le serment de protéger le pays, même après sa mort, par sa réincarnation sous forme de dragon dans la mer de l'Est. La réduction réaliste de la gueule large ouverte du dragon et ses pattes puissantes témoignent de la grande beauté de la sculpture. Gouverner le monde par le son. De la taille du dragon s'élève un magnifique tube acoustique qui représente le Magpa Sikju, flûte de bambou qui apporte la paix à la nation. Ce sont des caractéristiques uniques aux cloches coréennes. La majesté du corps de la cloche et les splendides êtres célestes apparaissant en relief sont aussi un aspect unique des cloches de Corée. De leur siège de lotus, des êtres célestes font l'offrande à Bouddha, dansant dans des encensoirs en forme de fleurs de lotus. Quelques pans de leurs vêtements célestes flottent avec grâce vers le ciel, comme pour exprimer le profond respect des êtres célestes envers Bouddha. Les nuées fleuries qui entourent les êtres célestes et qui flottent vers le ciel ont quelque chose de réellement mystique.
La base de la cloche est entourée d'un décor détaillé de fleurs célestes qui combinent des courbes gracieuses avec des extrémités découpées, ce qui crée un effet vibrant et élégant. Les 8 bords pointus qui entourent la cloche symbolisent les 8 sons spéciaux de Bouddha. La cloche sacrée n'est pourtant pas uniquement considérée comme la plus précieuse au monde pour ses splendides ornementations. L'essence même de cette cloche réside dans le son qu'elle produit. La chaîne nationale de télévision du Japon, NHK, a organisé un concours de son de cloche. Il en résulta que le son produit par la cloche sacrée de Corée était de loin le plus beau. Alors que le son de la cloche sacrée était retransmis, un commentateur de la chaîne de télévision de l'armée américaine en Corée déclara: The Western bells can be appreciated by the ears, and the Korean bell is adapted to mind. Les cloches de l'Occident peuvent être appréciées par l'oreille, les cloches coréennes par le profond de l'âme. La cloche sacrée du roi Santok produit, quand on la frappe, un son majestueux et clair. Elle émet aussi une puissante vibration et une résonance qui se prolonge longtemps. Cet effet d'alternance entre les sons graves et aigus est appelé phénomène de battement. Telles les pulsations du cœur, le son continue de rebondir au moment même où il semble mourir. Comment peut-on arriver à produire un tel effet? De façon surprenante, le secret réside dans l'épaisseur de la cloche. En concevant celle-ci de manière asymétrique, faisant varier différentes épaisseurs, la cloche peut produire 2 ondes sonores de fréquences différentes, dont le résultat produit ce phénomène de battement. Les motifs décoratifs variés sur sa surface créent également des vibrations naturelles dans l'épaisseur de celle-ci. Ce phénomène de battement, qui fait alterner les sons graves et les sons plus légers, fait que le son de la cloche semble vivre et respirer. Les cloches d'Occident résonnent quand on les frappe et le son s'évanouit de façon progressive. Le phénomène de battement n'existe pas dans les cloches occidentales. On ne peut pas l'entendre non plus dans les autres cloches des pays d'Asie. Ce phénomène est unique aux cloches coréennes. De même, à la différence des cloches occidentales qui sont suspendues sur des positions élevées, les cloches de Corée sont suspendues à une courte distance au-dessus du sol. Ici réside un autre secret unique aux cloches coréennes. Une fosse est creusée juste au-dessous de la cloche, où une jarre vide est enterrée juste au-dessous pour servir de caisse de résonance. En calculant avec précision l'espace à l'intérieur de la cloche, la distance de la cloche jusqu'au sol et la profondeur de la fosse au-dessous, on crée un espace de résonance. Lorsque la fréquence de la résonance s'accorde avec la résonance propre de la cloche, se produit alors une amplification du son. Le son enfle majestueusement, se répand plus loin et dure plus longtemps. La nuit, lorsque la cloche sacrée sonne, le son peut être perçu à une distance de 60 km. Le tube acoustique qui s'élève à son sommet est connecté avec son corps. Lorsque l'on frappe la cloche, celui-ci fonctionne comme un filtre qui relâche des sons de fréquence élevée. Selon le professeur Jang Woo-mi, dans le jeu de baseball, lorsque le lanceur envoie la balle avec exactement la même trajectoire, il peut s'en suivre, suivant l'endroit où la batte frappe la balle, un home run ou un coup de batte. Il explique que l'endroit de la cloche où le coup est frappé est l'endroit précis où l'on peut obtenir un home run.
En d'autres termes, la cloche sacrée est la plus avancée, en cela que le son a été parfaitement calculé selon les principes scientifiques de l'acoustique, selon les techniques de fonderie les plus à la pointe et une méthode précise de percussion. Il serait possible de nos jours de fabriquer une cloche qui aurait sa forme, mais il n'a pas été possible de reproduire le son majestueux et profond de la cloche sacrée. On lui donna le nom de cloche sacrée car on la considère être le fruit des efforts conjugués des hommes et des dieux. Sur la surface de cette cloche, que Schilla, grâce à sa technologie de pointe dans le domaine de la métallurgie, mit 30 années à achever, combinant tout son savoir dans les domaines de la science, de l'art et de la religion, on peut y lire une inscription qui explique les raisons qui ont été à l'origine de sa réalisation. Cette inscription tient en 1037 caractères, tous gravés en relief. La vérité profonde réside au-delà des phénomènes visibles. Même si on la regarde, on ne peut pas la voir. Quand bien même le tonnerre remplit l'espace entre le ciel et la terre, nous ne pouvons pas en déterminer la source. Pour cette raison, Bouddha enseignait la vérité par des paraboles adaptées en fonction des périodes et des personnes qui écoutaient. Par analogie, la cloche fut conçue de manière à ce que les êtres sensibles puissent entendre le son parfait de la vérité et de l'illumination. Maintenant, la cloche sacrée est achevée. Sa forme est celle d'une grande montagne qui se dresse avec force. Elle a la sonorité d'un rugissement de dragon. Le son vibre jusqu'aux hauteurs des cieux et plonge jusqu'aux profondeurs des enfers. Les gens qui entendront la cloche feront l'éloge de sa nature mystique. Bénis seront les gens qui entendront le son de cette cloche. Puissent les êtres sensibles et les êtres non sensibles, emportés sur la vague de la sagesse, échapper à ce monde poussiéreux et emprunter le chemin de l'illumination. Valia, à chaque fois, t'es toujours devant. Thank you. Yes. 별이 별 생각이 드는 밤 평소처럼 밤하늘을 바라봐 넌 왜 별이 많아지고 더 반짝일수록 더 초조해지고 안달이 날까 요즘 따라 저 별들이 나를 내려보는 듯 기분이 나빠 부는 바람 따라갈 걸 그랬나 역풍을 맞으며 뒤처진 걸까 나 아무나 못 견디냐 아무나가 아니라고 외쳐 나도 바라는 상황 처지긴 해도